le responsable manque de respect envers ce client handicapé. Lorsqu'il révèle son identité, il se fait renvoyer. Dans la fougue de sa jeunesse, remplie d'ambition et de rêves aussi vastes que le ciel, la vie de Denny prend un tournant déchirant. Un moment d'inattention, un fond sonore flou à ses aspirations, le conduit sur le chemin d'un véhicule arrivant en sens inverse, modifiant son avenir en un instant. Les conséquences de l'accident transforment son monde, Denny se retrouvant prisonnier des limites d'un fauteuil roulant. Ses plans vibrants et ses rêves culinaires semblent s'effondrer, laissant place à une réalité pleine de défis et d'isolement. Au fil des jours, la vie sociale autrefois animée de Denny se réduit au silence. Les amis qui partageaient autrefois rire et rêve disparaissent en arrière-plan, et sa fiancée, incapable d'affronter les nouvelles complexités de leur vie commune, s'éloigne, laissant un vide rempli de trahison. Pourtant, au milieu des ruines de sa vie d'avant, Denny découvre une colonne de force inébranlable en lui-même. Son esprit, bien que mis à l'épreuve, refuse d'être englouti par les vagues de désespoir qui cherchent à le noyer. Tatiana, sa mère, devient son phare dans la tempête. Son amour et son soutien sont inébranlables, une présence constante qui lui rappelle la lumière qui persiste même dans les moments les plus sombres. À ses côtés, Vasile, l'incarnation de la véritable amitié, reste ferme. La loyauté et les encouragements de Vasile sont des phares d'espoir, guidant Denny à travers les moments de doute et de solitude. Ensemble, ils forment un sanctuaire de compréhension et de soutien, renforçant la résilience de Denny dans cette épreuve de transformation. Le voyage de Denny devient un chemin de profonde autodécouverte. Les limitations physiques imposées par l'accident l'obligent à naviguer le monde sous un nouveau regard, mais elles révèlent aussi la force illimitée de l'esprit humain. Chaque jour qui passe, il apprend à s'adapter, trouvant réconfort dans l'art de la cuisine, une passion qui demeure intacte malgré ses circonstances. La cuisine devient son terrain de jeu, un endroit où son handicap s'efface en arrière-plan et où son talent et sa créativité occupent le devant de la scène. Cette période d'introspection et de croissance pose les bases du renouveau de Denny. C'est un témoignage de l'idée que, même face à des obstacles écrasants, l'esprit humain peut trouver des moyens de prospérer. Soutenu par l'amour indéfectible de sa mère et la loyauté sans faille d'un ami, Denny commence à reconstruire sa vie, un jour à la fois, nourri par un désir inaltéré de poursuivre ses rêves, quels que soient les obstacles sur son chemin. Avec des rêves inaltérés et un esprit qui refuse d'être enfermé par les limites d'un fauteuil roulant, Denny se lance dans une quête pour se faire une place dans le monde culinaire. Sa passion pour la cuisine est une flamme que l'adversité n'a pas éteinte. Si quoi que ce soit, elle brûle plus intensément face à ces nouveaux défis. Cependant, le chemin qu'il choisit est semé d'obstacles bien plus grands que ceux physiques qu'il avait commencé à surmonter avec une maîtrise croissante. Chaque restaurant que Denny approche devient un miroir qui reflète les préjugés cruels de la société. Ses aspirations et son talent sont éclipsés par la marque visible de son handicap, une barrière apparemment infranchissable pour ceux qui ne peuvent pas voir au-delà. Les rejets sont dissimulés sous des excuses de manque d'expérience ou de la soudaine disparition de postes vacants, des tentatives à peine déguisées pour masquer la discrimination au fond. Ces rencontres sont un rappel amer des préjugés qui imprègnent encore le monde dans lequel il cherche à s'intégrer. Malgré les réceptions froides et les portes qui se ferment devant lui, la détermination de Denny reste inébranlable. Il comprend que son voyage ne se résume pas simplement à accomplir des ambitions personnelles, mais aussi à défier et à changer le discours sur le handicap. Dans le calme de son domicile, la cuisine devient son sanctuaire, un endroit où il peut affiner son art et garder l'essence de ses rêves vivantes. Le crépitement de la poêle, l'arôme des épices se mêlant harmonieusement, et la création de plats capables de raconter des histoires sont son réconfort et son acte de protestation contre le rejet qu'il subit. Denny met toute son âme dans la perfection de ses recettes, transformant des ingrédients en chefs-d'œuvre culinaires qui transcendent les barrières imposées par les normes sociales. À chaque plat, il réaffirme sa confiance en ses capacités et son droit de poursuivre sa passion sur un pied d'égalité avec les autres. La cuisine est son champ de bataille, et avec chaque défi qu'il surmonte, il forge son armure un peu plus forte, attendant le jour où son talent sera reconnu pour ce qu'il est réellement. Les rejets ne le découragent pas, au contraire, ils nourrissent sa détermination à briser les plafonds imposés par les autres. Denny sait que sa valeur ne se définit pas par la mobilité de ses jambes, mais par la créativité de son esprit et l'habileté de ses mains. Face à l'adversité, il reste ferme, un phare d'espoir et de résilience, attendant que le monde rattrape la vérité qu'il connaît déjà, que le véritable talent ne connaît pas de barrière. Par un retournement inattendu du destin, le chemin de Denny croise celui de Roman, l'homme dont la distraction momentanée a changé le cours de la vie de Denny à jamais. Cette rencontre,
chargé du lourd fardeau du remords et des excuses non dites, devient le catalyseur d'un changement que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Roman, portant le poids de la culpabilité pour l'accident qui a condamné Denny à un fauteuil roulant, voit une chance de rédemption. Il présente Denny à Arson, un ami et propriétaire de restaurant connu pour son excellence culinaire et, plus important encore, pour sa capacité à voir au-delà des limitations physiques. Le restaurant d'Arson, un endroit où les saveurs du monde entier dansent sous le même toit, offre plus qu'une simple opportunité d'emploi. C'est un phare d'espoir dans le voyage tourmenté de Denny. Contrairement aux nombreux autres avant lui, Arson ne voit pas le fauteuil roulant de Denny comme une barrière à son potentiel. Au contraire, il reconnaît la passion dans les yeux de Denny, la même passion qui l'avait poussé à surmonter des rejets innombrables et à redéfinir son art en solitaire. La cuisine professionnelle, avec son rythme implacable et ses enjeux élevés, est un monde à part de celui du sanctuaire de la cuisine de Denny à la maison. Pourtant, Denny ressent un élan d'appartenance en naviguant à travers les comptoirs en inox, la chaleur des fourneaux et la symphonie de hachage, de friture et de mijotage. La foi d'Arson en lui est un baume pour les blessures infligées par le scepticisme de la société. Elle permet à Denny d'embrasser son rôle avec une ferveur qui avait été atténuée par l'adversité. Ce nouveau chapitre de la vie de Denny est un témoignage du pouvoir transformateur de l'empathie et des secondes chances. Sous le mentorat d'Arson, Denny fleurit, son talent et son dévouement éclatant dans un environnement où il est jugé non pas par sa mobilité, mais par la magie qu'il crée avec ses mains. Chaque plat qu'il prépare est une déclaration de ses capacités inaltérées, une réponse silencieuse à l'étroitesse d'esprit qui avait cherché à l'écarter. La cuisine devient l'arène de Denny, où il prouve sa valeur non seulement à Arson ou Roman, mais à chaque âme qui avait douté de lui. Son voyage avec Arson et Roman est un rappel poignant que derrière chaque adversité se cache un potentiel de croissance, de compréhension et de réconciliation. À travers leur destin entrelacé, ils illustrent que la véritable force réside dans la capacité de regarder au-delà des cicatrices visibles et de reconnaître l'esprit indomptable en chacun. Au cœur de la ville animée se trouvait un café pas comme les autres, un rêve tissé dans la réalité par Denny, dont le parcours à travers l'adversité l'avait conduit à ce moment de triomphe. Son café, un havre cosy baigné de la lueur chaleureuse des lumières suspendues, devient plus qu'un simple lieu où savourer des plats exquis. C'est un témoignage de résilience, un sanctuaire qui défend l'esprit d'inclusivité. L'ascension de Denny, d'un jeune chef déterminé face au rejet à chef cuisinier d'un restaurant renommé, avait été un chemin semé d'embûches. Pourtant, c'est sa persévérance inébranlable et sa maîtrise de son art qui ont tracé son chemin à la reconnaissance. Son talent, autrefois éclipsé par les contraintes physiques de son fauteuil roulant, brille désormais intensément, attirant des gens de tous horizons pour vivre la magie culinaire qu'il crée. L'ouverture de son café marque le début d'un nouveau chapitre, celui où Denny peut pleinement réaliser sa vision d'un monde sans discrimination. Ici, chaque plat servi est une célébration de la diversité, chaque recette une histoire de triomphe sur l'adversité. Les portes du café sont ouvertes à tous, non seulement en tant que clients, mais aussi en tant que contributeurs potentiels à son tableau toujours en évolution. Denny veille à offrir des emplois à ceux qui, comme lui, ont été mis à l'écart par la société, leur offrant une plateforme pour voir leur talent s'épanouir. Mais la douceur du succès est rendue encore plus riche par un moment de justice poétique. Un responsable de restaurant qui avait jadis méprisé Denny, rejetant son potentiel à cause de son handicap, se retrouve dans un retournement de fortune. Lorsqu'il cherche un emploi, c'est au café de Denny qu'il se tourne sans savoir qui en est le propriétaire. Le moment de la réalisation, lorsque le responsable reconnaît Denny et comprend l'ampleur de ses réalisations, est profond. Il ne s'agit pas de vengeance, c'est une leçon puissante d'humilité et de reconnaissance des biais de chacun. L'histoire du parcours de Denny est un phare d'espoir, illuminant la force de l'esprit humain et le potentiel illimité qui réside en chacun de nous, quels que soient les obstacles que nous rencontrons. Elle nous enseigne qu'avec passion, ténacité et la volonté d'embrasser nos différences, il n'y a pas de sommet trop élevé à atteindre. La vie de Denny nous rappelle que le véritable succès ne vient pas des distinctions que nous recevons, mais des vies que nous touchons et du changement que nous inspirons dans le monde qui nous entoure. En réfléchissant à l'histoire de Denny, nous sommes invités à considérer nos propres perceptions et les biais inconscients qui peuvent influencer nos interactions. Cela nous pousse à aller au-delà des limitations imposées par la société et à reconnaître la valeur et le potentiel inhérent à chacun. Ainsi, chers spectateurs de cette histoire, nous vous posons une question. Comment, dans nos vies,
pouvons-nous favoriser un environnement d'inclusivité et de soutien pour ceux qui sont souvent ignorés? Portons les leçons du parcours de Denis, en créant des espaces où chacun a l'opportunité de briller, tout comme lui.